Mwandjika, c'est Mwandjika. Oui. Mwandjika, non, j'ai pas envie de le faire là. c'est Mwandjika. Il est fou lui. Mwandjika, hey, c'est Mwandjika. Ok. Mwandjikwa. Vas-y, Farah. Ok, c'est Mwandjika, Ok, ouais. Je l'ai pas. Je l'aurais jamais. Elle l'a Tu pas, sais, tout le Salif, monde que je l'aurais jamais. m'abandonne, c'est Je pas ne grave. l'aurais jamais. Je peux même plus freestyler en paix, quoi. C'est dingue. Mais cet abandon de poste en septembre, il sera noté. C'est incroyable, les gars. Mi-septembre en Y plus, a aucune- c'est un peu tôt. Moi, j'ai fait des kilomètres pour être avec vous ce soir. Oh, t'as Non, mais pris on le l'a vélo une fait quand quinzaine même. de minutes. Ça fait Absolument pas. 3 saisons, on fait ce générique. Les gens, ils pensent Et que. alors Peut-être qu'il y a des gens, ils pensent que c'est un truc enregistré à l'avance, tu vois. Absolument. Ah non, pas. c'est un live. Non, mais je pense Alors, qu'ils doivent se À dire. chaque fois, on le fait en live et Ils tout. doivent se dire que c'est quand même tout le temps nul. Donc, Non, mais moi, ça fait 3 saisons, je fais des showcases gratuits, je veux qu'on me paye maintenant. Qu'est-ce qu'il y a? Voilà. Je suis pas certaine que quelqu'un va verser un quelconque centime Ah pour bon un générique pareil. terrible. Ah ouais? Surtout quand j'aboie. C'est pas bien ce qu'on fait? C'est le pire ok. démarrage d'émission qu'on a fait cette année. Ah ouais, non. Non, Après, les il y en 3 avait saisons 2. confondues. Hein. Non, les 3 saisons confondues. Hein. Confondi. Mini Sécu est avec nous. Très drôle en tout cas de se moquer des accents. C'était pas l'accent, c'était juste manière de parler. Juste à toi, quoi. Confondu. Il y a aucun accent qui fait ça. C'est juste toi. Vous êtes dans Mwandjika, émission tous les vendredis, 19h, 21h. Émission spéciale découverte. Mais pourquoi tu fais ça? Mais ahurissant, mais on est où là? Oh, désolé. T'es fou, toi. En plus, c'est quelle marque? Ça Tu m'a peux le énervé. dire à l'antenne, Non, je Salif, peux pas c'est le dire. quelle marque? Continuons. Salif, il a tapé dans mon. J'allais dire, on peut pas dire les marques, alors on va être 32. Dans mon coca. Mais imagine, ça serait renversé et tout. Absolument la pas. moquette. Ce serait pas autre. Ça serait Allez, pas vous renversé. réglez ça en Il est fou, interne, ça. peut-être. Bref, peut continuer Mwandjika, émission découverte tous les vendredis 19h 21h. Voilà, en gros c'est l'émission où tout le long on va essayer de vous faire découvrir des choses, de la musique. On reçoit un artiste émergent par semaine et aussi toute la playlist, tout ce que vous allez entendre, ce sont des artistes, voilà, des sons peu connus dans l'idée. Même si ça se peut que vous les connaissiez, en tout cas l'idée c'est qu'on se retrouve autour du digging, autour de l'envie de faire découvrir du rap. Dis bien. Voilà. Shit. Pour m'accompagner dans cette expérience et ce procédé, je suis accompagné de Salif, le renverseur de Coca. Comment ça va, Salif? What's up, ça va ou quoi? Ça va très bien. T'es arrivé sur Paris là? Ouais, je viens d'arriver là, j'ai pris le train. Non, mais pour de vrai? Ouais, c'est vrai, c'est T'es arrivé vrai. à quelle heure? À 17h12 Strasbourg? de Strasbourg. Ouais. Ouais, de Stras. Ok. Stras. Et je suis aussi accompagné de Farah. Salut! Waouh! T'es arrivé quand, Farah, toi? Je suis arrivée autour de 16h. Hein. Franchement, j'ai préparé À l'émission Paris un peu en avance. T'étais Non, où avant? j'étais à Toulouse. C'est vrai? Non, c'est faux. La blague mais est nulle. Je dis Très ça nul, parce mais que ça nous a t'es fait allé rire. au Rose Festival il y a. Il y a vraiment 20 jours. Ouais, il y a longtemps. Mais la vidéo, elle vient de sortir. Non? Exactement. Voilà. Allez checker Bah, la attends. vidéo sur le Instagram On a de fait des Move. petites interviews là-bas, c'était vraiment gaulerie. Voilà, Ouais. Farah, c'est un peu notre envoyé Ça spécial. avait l'air bien. Elle est allée faire des petites interviews au Rose Festival. Ouais. Il y avait plein d'artistes. donc, C'était vraiment cool. Bonne Ça avait l'air énergie vraiment et beaucoup cool. de bienveillance. vous pouvez trouver ça sur les réseaux de Move, n'hésitez pas. Sur les réseaux de Move. Voilà. si vous voulez vous aussi nous appeler, si vous voulez faire découvrir un artiste, vraiment c'est le moment, c'est l'émission. C'est le l'émission moment. où si vous appelez, on fait passer le morceau comme ça. Avec plaisir. Donc si vous voulez faire découvrir un artiste, n'hésitez pas, je vous donne le numéro tout de suite, c'est le 01 45 24 20 20. Ok, je le redis parce que c'est la coutume à la radio de le dire 2 fois. Mais j'ai vraiment pas envie, mais je le fais. 01 45 24 20 20. Allez, Voilà. C'est bon. appelez-nous là. On s'éclate. Les gens vont pas avoir envie de le faire. Appelez-nous. Là. Le téléphone rose foncé, genre. Appelez-nous. Rose, mais un dark rose. Non. Allez, mon Shit. daron, il écoute la radio. Pardon, Allez, pardon. si on pouvait passer à autre chose. Non, mais c'est qu'une couleur de téléphone. C'est vrai. Jusqu'à 21h, Mwandjika avec moi-même, Salif et Farah. Et vient de nous rejoindre sur le plateau, Zakaria Sherfa. Bonjour. Hey yo. Ça va, Zach? Ça va et toi? Ouais. On fait genre, on est pas cousins. Zachary. Non, on se connaît pas bien, on se connaît Ok. Bon, c'est vas-y. gênant, donc c'est moi qui prends le relais. Non, mais c'est bon. Les deux sont cousins. Non, mais on va faire genre, on se connaît pas. On va faire. Ok, super. Bon, c'est trop tard maintenant. pas. C'est quoi ta couleur préférée? C'est gênant. En tout cas, vous Non. portez la même couleur. C'est gênant, ça aussi. Tu veux dire le Maghreb? Le bleu. Alors, Zakaria Ouais. Sherfa est avec nous, pas seulement parce que c'est mon cousin, d'accord? Pas que. On Ça s'en suffit. fout que ce soit ton cousin. Voilà, il est dans l'émission parce qu'il a travaillé sur l'événement, vraiment, de sans l'année. mentir, hein, je vous jure, l'événement de la rentrée, Mm. c'est le documentaire sur DJ Mehdi. Voilà, d'ailleurs, même sur Move, on a déjà couvert l'événement, tellement c'est exceptionnel. Thibaut, qui est le réalisateur, Thibaut de Longeville, qui est le réalisateur de ce documentaire sur Arte, est venu dans On n'est pas fatigué, je crois. Ouais, Eh c'est oui. ça. Je sais pas, j'ai pas pu voir. Juste, j'ai vu la photo de ses yeux.
Ça avait l'air d'être Ouais, c'est ça. Il était dans On n'est pas fatigué, il a pu parler du documentaire. Et Zakaria Shurfa a été quasiment au début, du tout début. T'es là depuis le début, toi. Ouais, bah écoute. Ah, mais c'est hyper intéressant. En Ouais. tant que monteur, voilà. Ouais. Et comme nous, c'est moins de 10K, on pouvait pas avoir le réal, on a eu que le. Après, pour sa défense, le montage est monstrueux. Non, mais c'est ça, on va parler En de ça. tant que Le chef rythme, monteur. non, Et puis, j'ai dû le dire- rythme est Non, je monstrueux. me calme. C'est un mais- film, wesh. Non, mais c'est vrai que Le c'est un- docu, c'est un film. Avant de C'est un rentrer truc de dans ces détails-là, vous avez tout à fait raison. Parce Le que- montage, ça prend de la place dans un documentaire. Ah Dans ouais, un c'est documentaire, un rythme, le hein. monteur, c'est la star des stars. C'est la Donc, vérité. Et puis il y a même certains docus qui se font. Enfin, le réalisateur a juste une vision. Bon, après, je sais que là, Thibaut, ce qu'il disait en plus à l'avant-première, c'est qu'il a composé avec la musique avant de. Non, il a menti ça. Non, si, c'est vrai. Non, si. Il a fait toute la Ouais. musique dans l'ordre de Ouais, c'est DJ ça. Mehdi, un peu de ce qu'il voulait qu'il existe dans le documentaire, et ça lui a fait une chronologie, quoi. Et notamment, du coup, ça se retransmet dans le documentaire parce qu'on a toute sa chronologie. Qu'est-ce qu'on peut dire pour introduire? moi, Est-ce qu'on j'aimerais a- bien ouais. qu'on explique. Parce que toi, t'as qui pas est- vu, toi. Non, moi, j'ai pas vu Ouais. parce que j'étais pas là. Non, mais j'aurais c'est bien- pas un reproche, c'est Non, mais je me justifie pas, j'explique. Non, Et- mais du coup, c'est intéressant que Ouais, tu ouais. dises que toi, pour toi, c'est quoi? C'est qui DJ Mehdi? Mais justement, moi, c'est la question. Ah, ok, mince. Moi, j'aimerais bien que quelqu'un Non, qui mais a on est- passé son nez, Ouais. Ah ouais. ses yeux, Ouais. qui a abîmé ses mains pendant je sais pas combien d'années, nous dise qui est DJ Mehdi. Parce que moi, je le sais. Il Mais saura je préfère l'expliquer que comme Zach personne, je pense. Ah, je le suis pas connaît sûr. sur Là, le j'ai trop la bout des pression. doigts. La pression, c'est vrai. Non, mais vraiment, qui est ce des DJ Mehdi alors? Et pourquoi il est si important? Bah, en gros, c'est un peu le premier à avoir fait le pont entre le hip-hop et l'électro. Et en fait, c'était un beatmaker influent dans les années 90 dans le hip-hop. Et il a notamment sorti Prince de la Ville. Enfin, c'est lui qui est à l'origine de Prince de la Ville. Des albums du d'Idéal 113. J. Et après, il a signé chez Headbanger toute la deuxième partie de sa vie. Et il est décédé à 34 ans d'un accident. Et du coup, En en 2011. fait, c'est ça. Et ça retrace. Là, c'est Prince de la Ville qu'on entend. Et en gros, ça retrace du coup un peu 30 ans d'histoire de France dans le docu autour de DJ Mehdi, quoi. Donc voilà. Je sais pas Et si c'était bon clair, mais. Moi, Non, j'ai- si, Très si, clair. si. Moi, j'ai Très une clair. autre question T'as d'autres parce questions ou que pas Vas-y. justement, Relance-moi. j'ai vu que vous avez lié. Tu parles de l'histoire de France et comment on appelle ça? Louis Le XIV. documentaire, il s'appelle Made in France, ouais. Made in France. Bien Ouais. joué, Salif. Pourquoi ça représente une partie de l'histoire de France pour toi? Ah, si t'avais vu le docu, t'aurais capté. Ouais, mais en les vrai, gens- je sais. Oui, Mais mais les gens on peut le les laisser gens- s'expliquer. les gens ne l'ont pas vu. Mais il va Donc, nous teaser, t'as raison. Ouais. Parce qu'en fait, en gros, à travers le rap, qui est le plus gros mouvement musical de l'histoire pour Waouh. moi. Ouais, bah oui. Ah, heureusement, Et t'as du coup, rajouté en pour gros, moi. ça... pour moi. Non, et en gros, du coup, Made in France parce que ça raconte une partie de l'histoire de France à travers les yeux d'un banlieusard geek qui s'est créé un sampler et qui a fait de la musique pour des gens d'une autre banlieue et qui a fait de l'électro Tout type de profil, hein. avec les French Touchers, Mm. Justice, Daft Punk, tout ça. Donc en fait, c'est Made in France dans tous les sens, quoi. Oui. Tu peux y aller, mais tu peux y aller, Alice. Je lève la main dans mon émission. Mais c'est vrai que les gens n'entendent pas. J'ai levé la main pour qu'ils me donnent la parole. Moi, je dirais même plus si je peux rajouter. Ce qui est fou, mais bon, allez voir le documentaire, c'est qu'en gros, ça parle de deux mouvements qui sont complètement Aux antipodes, associés. Non, mais ouais. qui sont associés à la France. Ouais. Ok. C'est-à-dire que la musique de DJ Mehdi, Mhm. elle est hyper originale dans le sens où elle puise dans l'origine, voilà, soit des Maghrébins, soit des Subsahariens, soit elle va puiser dans le passé des Français. Et la French Touch, c'est le premier mouvement, tu vois, il y a French dedans, où en fait c'est que des Français qui se sont appropriés un style, qui ont fait leur sample, qui ont leur code, qui ont leur rythmique. Donc en fait c'est hyper français. C'est juste que oui, souvent quand on entend parler de la France dans les médias, c'est plus pour le jambon ou genre la baguette, Le fromage. ou le fromage. Alors mais que là en l'étendue fait, musicale, elle est mais, monstrueuse. non, mais là, mathématiquement, il n'y a rien de plus français. Donc en fait, c'est ça qui est fou. Mm. C'est que on le voit très bien dans le documentaire, ils disent qu'ils s'émancipent pour la première fois dans le rap de s'inspirer des Américains, tu vois. Ouais. Ouais. Et moi, ça, j'adore. Pour ça que moi, je trouve que, moi, c'est un autre débat, mais les Princes de la Ville, c'est
un des meilleurs albums français, si ce n'est le meilleur. J'ai dit ça dans une vidéo de Raska, donc non, c'est le plus important, je pense. Ouais, mais bon, j'ai stressé, j'ai dit ça en tout cas. Bien joué, bien Tu veux joué. maintenir une Je cohérence. voulais dire lunatique, mais j'ai Il a stressé. voulu mettre une Non, bombe. c'est bon, c'est Prince. Mais pour moi, c'est Prince par rapport à ça, en tout cas, Ouais. mais c'est subjectif. De toute façon, tous ces débats de GOAT, etc. et tout, de meilleurs albums. Non, mais parlons un peu du coup du travail que tu as eu à faire. Ouais. Est-ce que. Qu'est-ce qui. Bah, je sais pas, question toute bateau de journaliste. Qu'est-ce qui est hyper compliqué? Quel a été le plus compliqué? De faire des choix? De rentrer dans la vie de quelqu'un? Est-ce qu'on devient fou à un moment de. Quand on a trop le nez dedans, peut-être parce que ça fait plusieurs années aussi que t'es. Ouais, mais en t'es vrai, dessus. ça va. Ça va. Le plus dur, en fait, c'est de se dire qu'il y a certaines choses qu'on peut pas raconter parce qu'on n'a pas le temps de les raconter. Ah oui, faut faire Ou des alors choix. qu'on peut pas prendre assez de temps pour raconter une histoire, tu vois. Parce qu'en vrai, Prince, sur Prince de la Ville, on aurait pu raconter 1000 histoires, tu vois. Il y a 1000 histoires autour du sampling et tout qui sont super intéressantes, mais dont on peut pas parler Enfin, il faudrait faire 10 épisodes, quoi, tu vois. Donc ça, à la limite, c'était un peu compliqué de faire des choix, de se passer de certains sujets et tout. Après... Est-ce que là, il te manque le projet là? Parce que ça fait Là des années. Ouais, t'es qu'est-ce que ça t'a fait une fois que c'est fini et que c'est sorti en fait? je sais pas, là j'avoue je réalise pas encore là. Je pense que je Ouais. réaliserai genre la semaine pro parce que là il y a encore la Gaieté Lyrique demain. Enfin on va encore célébrer un peu mais je pense que la semaine pro c'est bon. Je serai... Bon, bah, on va te Réinvitez-moi. On va te réinviter, ouais. Et on Et je verra vous après. dirai. On va te réinviter. Mais Non. ouais non. Franchement il y avait rien de complexe en vrai. En vrai rien de complexe à part peut-être le côté musical aussi. De traiter tout... En fait on a essayé de faire en sorte qu'il y ait un rythme du début à la fin. Ouais. Et qu'on le monte un peu comme... comment le dire? En gros... Comme un morceau. En fait, c'est pensé un peu comme un film d'action. Tu vois, dans les Mhm. films d'action, t'as des scènes où ça parle Ouais. pour en fait te préparer au moment où ça va se taper, tu vois. Ok, ouais. Et bah en gros là c'était pareil. Il fallait qu'on fasse en sorte que le moment où on prépare les sons et le Mhm. moment où on se mange les sons, Ouais, en fait ouais. les moments où on se mange les sons c'est vraiment des moments d'action en Ça, fait, c'est tu vois. très réussi. Hein. Et ça, c'était un peu délicat parce qu'il y a tout un rythme à gérer, enfin des trucs tout cons de technique, mais en fait, c'est un peu un taf de musicien, tu vois. Mhm. Et Là, nous, t'étais à l'avant-première? Ouais, toi j'étais. Mais pourquoi on s'est pas checké? Bah, parce que je t'ai pas vu, il y avait tellement de monde. En Mais fait, à un t'étais moment où j'ai vu Freddy, Et on était tous ensemble. mais à un moment j'ai vu. Mais t'étais tout en bas. Non, j'étais en haut comme un À loser. Mezzanine. Non, mais non, t'étais en orchestre. Ouais, Toi, bon, t'étais en Moi haut. j'étais à la mezzanine. Ok, oui, t'étais en haut. Et Ah oui, toi, t'étais il y vraiment avait avec les tellement losers. de monde. Avec Non, il y le avait bas trop de peuple. monde. Mais à un moment j'ai vu Freddy, j'essayais d'aller vers lui, mais il y avait Ouais. trop de gens parce que je me suis dit que t'étais sûrement avec lui, mais Ouais, on était tous je ensemble. t'ai pas vu une seule fois. On aurait dû s'appeler. De Ouais, il y ouf. avait Mais- énormément de monde. C'était Ouais, un ça- Ouais, il y avait événement. vraiment il y un avait paquet de tout monde. Paris, mec. Tout. Il y avait vraiment tout Paris. Et si je peux me qu'est-ce que j'ai raté permettre d'ajouter quelque chose justement vis-à-vis de l'avant-première, enfin et plus largement du documentaire, pour des plus jeunes générations comme moi, parce que moi je suis née en genre 2001, Ouais, et j'ai vraiment l'impression que ce documentaire il fait un travail aussi de mémoire, ouais, c'est parce que important. la quantité d'archives Hmm. que vous nous distribuez et la manière dont vous nous expliquez aussi la naissance de tout ça. Genre vraiment moi j'ai pleuré, j'ai rigolé, toutes les émotions je les ai eues tellement c'était quelque chose qui venait nous chercher dans notre culture à nous qu'on aime tant et que on taffe toutes les semaines dessus, on est en lien direct avec ça, mais pour le coup j'ai vraiment ressenti un truc de ouah, ça tue, c'est un travail de mémoire et en plus c'est la culture dans laquelle je baigne. Franchement pour le coup bravo. Ah, trop bien. Moi, j'ai une question. Je sais pas, tu répondras peut-être à la place de Thibaut, ou peut-être toi-même tu peux répondre. Là aujourd'hui, on est un peu dans une ère. Regarde, Farah vient de déclarer son âge. Elle est née en 2001. Il y a plein d'anciens maintenant qui commencent à se plaindre du manque de culture de la nouvelle génération de rappeurs. Est-ce que c'est vrai ou pas? Moi, je sais, j'ai pas d'avis là-dessus. Est-ce que tu penses il y a aussi eu à cœur un travail de transmission quelque part de cette époque-là, parce que avec la matière que vous avez, le gars est mort qu'à 34 ans, mais pourtant t'as l'impression qu'il a vécu Un monde. 2-3 vies C'est un truc en de même ouf. temps. C'est ça qui est fou. Ouais, Ouais. C'est exceptionnel. Est-ce qu'il y avait ça dans la tête, une intention de transmission quelque Bah ouais, part? c'est sûr. Je pense que c'est sûr. Tu vois, Thibaut, il a toujours voulu faire ça. Il est dans Son le hip-hop travail. depuis le début du hip-hop. En fait, c'est Monsieur Hip-Hop. Franchement, c'est le grand frère originel, tu vois. Et je pense qu'il voulait vraiment transmettre ce truc-là. Et après, il y a un truc aussi, c'est que là, ce qui est bien, c'est que la musique, elle est vraiment bien, tu vois. Ouais. Du coup, forcément, ça intéresse tout le monde. Et en fait, si tu fais un truc bien qui intéresse tout le monde, bah forcément, les gens ils vont juste s'intéresser à ce qui s'est fait avant, tu vois. Ouais. Et je trouve que dans le rap, il y a un truc aussi, je pense, mais ça, c'est mon avis à moi,
que je pense en fait le rap c'est tellement l'urgence qu'on a du mal à être que c'est plus complexe d'être nostalgique, tu vois, et donc de s'intéresser au rap des anciens, parce qu'en fait c'est tellement l'urgence et ça évolue tellement tout le temps et c'est tellement bien que ouais, en fait t'es toujours dans le moment dans le rap, tu vois. Et là du coup là c'est cool de pouvoir faire un peu une transition entre les anciens et les... Mais moi, bon, après, on en parlera après, mais juste, moi, j'ai rien trouvé d'ancien là-dedans. J'ai trouvé ça tout hyper moderne. Au début, tous les débats sur la récupération du rap et tout, même sur comment les médias ils traitent le rap, on est encore dans ça. Il n'y a rien qui a évolué. Justement, mais ça m'a surpris parce que lorsqu'il y a une partie dans le docu, de toute façon, il est déjà disponible et tout, mais c'est quand 113 reçoit les victoires de la musique. Et en fait, j'ai vu ce truc-là et je fais purée. Genre, c'est tellement visuel. Ça arriverait maintenant, ça se trouve, il y aurait les mêmes réactions, tu vois. On a les mêmes débats sur les victoires de la musique. Et en fait, je me suis vraiment dit, ça va pas être tant... Ah ouais, c'est ça qui est triste. Mais on n'est pas plus légitime que ça. Du coup, ça a fait un bête de docu parce que c'est hyper moderne. Mais par contre, par rapport à nos vies, ça n'a pas trop évolué. Même tous les trucs sociaux et tout, quand tu vois Le Pen, même la montée du FN. Mais en vrai, là, quand tu te manges hardcore avec les paroles et tout, et que tu vois qu'il parle déjà de la Palestine, qui était très actuel, de Le Pen et tout, en fait, ça résonne aujourd'hui de fou, quoi. Grave. Donc, allez, on écoute de la musique, on va continuer à parler. On va parler de DJ Mehdi, restez avec nous. Si vous n'avez pas vu le documentaire ou si vous l'avez vu, parfait, on est là pour en discuter. On va écouter le morceau de Farah, parce que Farah, tous les vendredis, elle nous ramène un truc qui vient de sortir, parce que le vendredi, c'est le jour de sortie dans la musique. Donc là, on va écouter un truc qui vient de sortir, c'est tout frais. Normalement, c'est sûr, vous découvrez le bail. Ok ? Farah, c'est à toi ? Tout de suite, l'actualité musicale de ce vendredi 13 septembre. Le rappeur Tedax Max a sorti à minuit le morceau Pour la vie, un titre tout ce qu'il y a de plus hip-hop, un beat réalisé par Ismaël, donc vous reconnaîtrez le sample, une voix qui kick, une plume percutante. L'artiste originaire de Lyon incarne parfaitement le retour aux sources du rap à son naissance de ces dernières années. Il puise son inspiration dans la culture populaire américaine et dans la scène rap anglo-saxonne, A$AP Mob, Skepta, Mobb Deep. À l'aise sur des refrains chantés ou des sons trap, la qualité de Tedax Max nous offre donc une proposition musicale à la hauteur. Mwandika avec moi-même, Salif, Farah et accompagné de Zach qui a bossé sur le documentaire de DJ Mehdi, l'événement pour moi l'événement de la rentrée disponible sur Arte. Voilà. On va parler un peu de l'avant-première parce que je pense que c'est particulier de bosser sur un truc aussi longtemps et de voir les réactions des gens, quoi. Parce que là, il y a eu beaucoup de réactions. Ça rigolait. Non, mais ça a trop rigolé. Ouais. Dans le plus grand cinéma d'Europe. Parce que je pense quand tu te fais des petites vannes comme ça sur les docus et tout, il y a même des trucs où vous dites pas que c'est hilarant et tout. Mais là, les gens, ils étaient pliés, quoi. Ouais. Et aussi, les gens étaient très émus. Moi, j'ai fait les deux. Pareil. Crotte de nez. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a, Salif ? Je trouve ça pas très. Mais on ne donne pas les détails. Ah, je crois que t'avais peur d'être spoilé. Non, c'est pas classe. Ok. C'est pas classe de renifler à la radio. Il a renversé mon coca par terre. Je trouve pas ça classe. Non, mais dis-moi, Zach, qu'est-ce que ça t'a fait de voir ça en direct ? C'est fou, en fait, parce que tu bosses. On bosse à deux généralement ou tout seul, tu vois. Et tu fais des blagues de montage tout seul dans ta salle. Et quand tu vois qu'en fait ta blague elle touche autant de monde, tu vois, à ce point-là, genre il y a des vannes qui ont marché et même d'autres trucs qui marchaient qui sont fous. Moi la story. Ah merde, je peux pas trop spoiler. Raconte. En gros, il y a un documentaire, c'est pas un film. Tu peux spoiler. En gros, attends, j'ai essayé de faire simple, mais en gros, la story autour de Tonton du Bled. Genre en fait c'était un grand débat de est-ce qu'on l'habille ou pas, nanana et tout. Et en fait Rinka il raconte ça tellement bien que en fait c'est beaucoup mieux de le laisser. Qu'est-ce que ça veut dire l'habiller pour les gens ? L'habiller c'est rajouter de l'archive par-dessus ou du b-roll, donc c'est des rushs qui sont retournés aujourd'hui, enfin des vidéos qui sont retournées aujourd'hui. Pour illustrer. C'est ça, pour illustrer, pour faire comme si c'était des archives en fait. Et ça on en a fait beaucoup dans le docu. Et il y a des moments aussi où il faut juste choisir de laisser parler les gens en cam parce que juste leur expression et leur façon de raconter est assez parlante, quoi. Ouais. Et en fait, de voir l'impact que ça a eu quand Tonton du Bled ça se lance, en fait, c'est incroyable. C'est incroyable. Franchement, les gens qui applaudissent et tout, c'est fou. C'était l'un des moments les plus fous dans la salle. Je te jure, mec, c'était dingue.
C'est-à-dire que, mais tout à l'heure, il parlait de un peu comme dans un film d'action, faire monter la. En fait, moi, c'était ça en fait. Tu sentais que l'instru a commencé à se lancer, c'était un truc de ouf. Il fallait qu'on aille puiser dans nos origines. Et là, on le sent venir, tu vois. Et là, il est en train de chercher dans les vinyles. Et il dit, je suis allé chercher des vinyles dans ma famille. Ça monte. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il a trouvé? Et il dit, le premier vinyle qui Attends, mais spoil pas. Ah bah désolé. Non, stop. Incroyable. Il y a beaucoup d'engouement à Nice. Ça donne envie. On a vu, on était mais non, c'est pas premier. Ça donne envie. Les jeunes là qui êtes là, vous avez vu le documentaire ou pas? Non, ça vous donne envie ce qu'on fait? Voilà. Oui, bah voilà. Il y a des jeunes dans le studio avec nous. Ils ont peur de se faire virer, c'est normal qu'ils disent oui. Non, mais voilà. Je pense qu'ils sont sincères. De toute façon, je les ai tellement harcelés avec ça, donc vraiment, il n'y a pas de. Bah voilà, l'harcèlement a été fait. Il n'y a pas de manière. Non, mais bon, bref, on arrête de spoiler. S'il vous plaît. Non, on peut donner envie d'une autre façon. Moi, d'ailleurs, par exemple, voilà, pour un documentaire, moi, ça me donne envie de savoir parce que voilà, la magnitude du truc, quoi. J'ai envie de savoir combien de personnes, à peu près, ont posé les mains sur ce truc-là. Combien de personnes il faut pour un documentaire de cette. Bah après, nous, on était, tu sais, c'est le budget Arte, donc on était budget réduit. Juste, on avait tous les mains musclées à la fin, tu vois. Mais c'est une petite team, mais il y a eu des gens qui sont venus ponctuellement. Ouais, c'est un peu ça. C'est ça. Et en montage, on était entre 1, 2 ou 3 quoi. D'accord. Et après au tournage c'était des grosses teams quand même. Après on a eu beaucoup de gens qui nous ont arrangé. En fait c'est ça qui est fou, c'est que le personnage de Mehdi il a tellement impacté beaucoup de gens dans des milieux maintenant qui sont éloigné Ouais, c'est ça. Enfin, tu vois, genre, je te dis n'importe quoi, mais le loueur de caméra il nous a fait des prix parce que tu vois, enfin, il y a connaissait quelqu'un. C'est ça en fait. Et en fait, il y a plein de gens, genre il y a des gens qui nous ont donné des archives gratuits en mode tu sais quoi, pour la mémoire de Mehdi, let's go. OK. Tu vois, en fait, il y avait beaucoup de trucs comme ça, pareil pour la musique, tu vois. La musique, on a eu plein de cadeaux en musique, tu vois. Donc Et c'est qui la personne la plus ouf que tu peux dire ou pas qui est reliée à Mehdi? On se dit mais non, mais c'est pas possible. Lui encore? On voit dans le je sais pas, c'est pas à moi de le dire. C'est pas à toi de le dire. Non, mais en vrai, en tout cas, on peut dire que ça a touché jusqu'au Quinry, etc. Quoi. Ah oui. Bah, en vrai, que les gens connaissent pas vraiment l'impact du gars. Ouais. Ça peut être intéressant. Bah là, juste, c'est pas un spoil parce que c'est pas dedans, mais le teaser du documentaire, il a été partagé par Drake, tu vois. Ouais, bah en gros, Drake. Vous avez entendu là ou quoi? Et vous l'avez pas encore vu? Vas-y, vous avez 48 heures. Non, Drake. Après, est-ce que Drake c'est encore quelqu'un depuis que Kendrick l'a bien éteint? Il pose le débat, il pose la discussion. Excusez-le, il est pas habitué au spotlight. Ok, pardon, je reste calme. Il est fou lui. N'importe quoi. Incroyable. Autant pour moi. Non, mais du coup, oui, ça a touché. On peut dire que c'est ça qui est fou, c'est que, pareil, moi, je vais être très transparent. Headbanger, je connaissais de nom, etc. et tout, mais c'était très loin de moi, tu vois. Ouais. Moi, je connaissais pas. Je pensais que c'était des casquettes. Non, mais voilà, moi. Non, c'est vrai. Ah ouais, ok. Moi, je te jure. Bah, tu vois, moi, je savais. Pedro Winter, c'est quelqu'un qui est assez identifié. Je voyais qui c'était. Et même sous le pseudonyme Buzzy P, j'avais déjà écouté des trucs. Mais dans le détail de l'impact qu'ils ont eu à cette époque. Et en fait, maintenant, avec le recul, pareil, vous verrez dans le documentaire sans trop vous spoiler, mais c'est aussi très symptomatique d'une couleur d'une époque. Ils ont eu un impact sur une couleur d'une époque. C'est vrai, où tu dis, mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était. Oui. Genre, tu sais, par exemple, une anecdote. Tous ces clips. Un truc trop bête, quand j'étais au Rose Festival, il y avait Justice qui allait se produire. Et en fait, à un moment, avec ma pote, on se dit, mais ils sont juste à côté, viens, on leur parle et tout. Moi, j'étais en mode, oh, ça me parle pas, c'est de la techno. Waouh! J'ai tellement regretté. Mais c'est pas de la techno. Waouh! Non, mais en fait, moi, je me suis dit, c'est pas du rap. Tu sais, vraiment, dans ma fermeture, dans mon truc à moi et tout, c'est bête, hein. Et après, quand j'ai vu l'avant-première, j'étais en mode, putain! Non, mais en vrai, c'était eux derrière ça, tu vois. À ta défense, c'est un peu pour ça que ce documentaire-là, il fait du bien d'exister. C'est qu'il relie deux cultures que tu mettrais pas forcément ensemble. Et même sans trop spoiler, désolé Salif. Non, mais il met le doigt sur ce sujet-là aussi. Ouais. Et ça, c'est trop fort. C'était l'un des moments aussi les plus forts de voir comment le rap voit ce qui est devenu Mehdi et vice versa. Ouais, ça c'était gaulerie. Et parce c'était que vraiment gaulerie. Nous-mêmes, on a beau prôner un maximum d'ouverture d'esprit. Ouais, mais il y a une dualité entre tes. Même nous, on a aussi des endroits, en fait, on a des a priori, etc. C'est vrai. Après, c'est souvent nous qui subissons les a priori, si je peux me permettre. Mais de temps en temps, on en a aussi, donc c'était hyper intéressant de mettre le doigt dessus. Ouais, mais moi, ça me va, cela. On va continuer encore à explorer. On va parler avec Zakaria Chorfa, qui a bossé du coup sur le documentaire de DJ Mehdi disponible sur Arte. On va s'écouter de la musique, on va écouter le morceau de Salif. Chaque semaine, Salif, il vient avec
une découverte anglophone. Eh Voilà, oui, il est parce que vrai, il est vrai. l'émission est peut-être trop nationaliste. Voilà. C'est 95% de la France. Bon, la France, ça m'enferme un peu. Donc grâce à Salif, on peut Respirer. dépasser les frontières. Donc Salif, à toi de jouer. Bah écoute, je préfère pas parler pour l'artiste, je préfère lire ce qu'il m'a écrit sur Instagram. Wow. Est-ce qu'on peut se mettre un peu de son, s'il vous plaît? Waouh. L'artiste t'a écrit quoi. Ouais, bah oui, j'ai cette influence-là. Putain, regardez, ce mec est acteur. Alors, je m'appelle Showley, a.k.a. The Sexiest Nigger Alive. Traduction, le plus sexy des noirs vivants. Je viens de Long Island, New York. C'est good or bad, comme on dit chez moi. J'ai aucune honte à dire que ma musique est faite pour les meufs. Pourtant, Salif m'a fait comprendre qu'il a beaucoup aimé mon dernier projet, Sexy Drive. Sex Drive. Je n'ai pas envie d'imaginer ce négro bougeant son corps sur mes sons. Ah, merde, trop tard. J'ai l'image. C'est terrifiant. Vous l'aurez compris, je suis dans la mouvance de la sexy drill, comme Cash Cobain. D'ailleurs, le magazine Pitchfork dit de nous qu'on a transformé New York en dating show géant, tout en étant les 2 seuls bachelors. Mais bon, vous le savez déjà, c'est moi le plus sexy. Vous allez écouter un son que j'ai fait pour le projet de producteur qui s'appelle Eddie Rivers. On est du coup avec Zakaria Chorfa, l'un des artisans du documentaire de DJ Mehdi, du coup au montage notamment. Moi j'ai envie de parler, d'élargir maintenant un peu plus au game de la culture en France. Parce que je pense que c'est une réussite, parce que c'est aussi comme si c'était le premier projet, tu vois, qui venait rejoindre un peu tout ça. Notre culture, le social, le racisme, la coolness, le divertissement. C'est drôle, c'est triste. On n'a pas, malheureusement, 10 000 propositions sur le marché où, en fait, on est aussi multiples et aussi diverses. Est-ce que toi, t'en as conscience ou... Oui. Ok. Ah ouais. Non, oui, mais j'espère que du coup ce docu il va bien marcher parce que... Ça va ouvrir des portes. Ouais, c'est ça. Et puis pour montrer que en fait, c'est les personnages les plus intéressants, c'est pas forcément les plus connus. Et faut juste trouver les bonnes histoires à raconter. Et on s'en fiche un peu si c'est une tête d'affiche ou quoi, si ça fait plus de streams et tout. En fait, le plus important, c'est que ce soit bien écrit. Est-ce que ça, c'est un truc dont vous avez souffert dans le process? Bah oui, de fou. Parce que DJ Mehdi, il est pas assez bankable dans la tête des gens. Bah oui. Et puis les gens, ils Thibaut, préfèrent avoir un docu sur Rof, Lafouine. C'est ça, Ouais. c'est ça. Et encore, même Rof. Mais genre, tu vois, je pense qu'il préfère plus un Nino, un Jul, tu vois, genre les vraies têtes d'affiche, quoi, tu vois. Parce que malgré tout, la musique, c'est quand même assez niche et le rap, c'est en vrai assez niche en documentaire. Et d'ailleurs, il y a des docus. Il y a un docu sur Disney de Soprano, tout ça et tout. Ouais. Non, mais je me doute que ça doit pas être extraordinaire. Bah, en vrai, le Soprano, moi, Ok. je le trouve. Ouais, j'ai regardé un peu. Franchement, il est assez cool. Il est assez cool. Après, ce qui est un peu dur, en tout cas, ce qui a été dur pour moi, c'est que la musique de Soprano, tu vois, je me la suis jamais prise. Et en vrai, au ça début, me fait... la colombe. C'est tout. C'est tout. Ok. Il est formel, hein. C'est mon cousin, pardon. Non, mais je me suis pris. sorti Non, mais oui, non, mais il est formel. J'ai jamais vu quelqu'un de plus formel. Non, mais mais je en suis vrai, assez d'accord avec lui. c'est juste que enfin, c'est très bien et tout, mais c'est juste que moi, je Ça me te la parle suis. pas. Ouais, bien sûr. C'est ça, Ouais, ça je me te la parle suis moins prise et j'ai l'impression que ça a aussi eu moins d'impact à une époque, Bien tu sûr. vois, qu'un. Et puis peut-être ça vieillit aussi Non, mais moins bien. d'ailleurs, ça, c'est parce que toi, de base, ton rapport à DJ Mehdi, Ouais. t'es pas non plus le plus grand spécialiste quand tu te retrouves sur le projet. Bah non, je connais Prince. Mais du coup, tu t'es pris aussi un peu. Ouais, j'ai découvert pas mal de trucs. Est-ce que il y a des... Enfin, est-ce que tellement t'as kiffé le personnage, tu t'es mis à aimer toute sa discographie, même la moins connue. Est-ce que t'as dû faire ce travail-là d'aller écouter un peu Ouais, bah ouais. Ouais. Ouais, bah c'était trop important. En fait, ne serait-ce que pour raconter des choses. En fait, il y a des trucs Enfin, il y a un truc qui est fou avec les rappeurs, c'est que souvent leurs discours dans leurs sons sont limite plus parlants que eux en interview, tu vois, parce qu'ils se livrent énormément. Et en fait, de construire certains discours par les paroles qu'il y a dans les chansons, c'est parfois plus simple que de les entendre en interview, tu vois. Donc forcément, t'es obligé d'aller chercher dans tous les sons qui ont été faits par Mehdi et qui ont été rappés par des rappeurs, tu vois, pour raconter certaines choses. Tu vois, j'ai
j'ai pas d'exemple comme ça, mais En tout cas, il faut aller, c'est une démarche périphérique. Il faut aller un peu partout. C'est ça. Et en fait, trouver des mécanismes pour pouvoir raconter des choses qui sont pas dites en interview, tu vois. Mais notamment, tu vois, je te dis n'importe quoi, mais si je prends l'exemple de Diams, par exemple, il a fait un morceau avec Diams qui s'appelle Partir, qui est incroyable. Et en fait, dans le morceau, Diams, elle parle de quitter le rap, d'arrêter le rap, alors que c'est au début de sa carrière, tu vois. Elle parle déjà de quitter le rap. Et en fait, quel boss. Ce qui est intéressant dans l'endroit où on l'utilise dans le docu, c'est que, en gros, c'est un moment où Mehdi veut quitter le rap aussi, tu vois. C'est un moment où il est un peu en transition, où il fait son album solo, donc il commence à faire de l'électro. Ça métaphorise un peu cet événement. C'est ça. Et en fait, on raconte de manière un peu plus subtile le ras-le-bol de Mehdi du hip-hop et de lui qui veut passer un peu autre part, quoi, faire de l'organique et de l'électro, tu vois. Et est-ce qu'il y a des petits morceaux que tu as découverts, tu as pris une claque genre? Partir, c'est un morceau que j'ai ok, mais on va l'écouter après. Là, il y en a un que je vais écouter maintenant. Sum. Ouais, bah voilà, Sum de Rof. J'ai une anecdote de fou. Ah bah on va sur l'écouter Sum après. Vas-y, dis. C'est que, en fait, je sais pas si on va entendre la fin de Sum, mais à la fin, il y a un solo de saxophone. Ouais. On va tout mettre. Et ce qui est fou. Tu veux qu'on mette la fin? si non, ouais, non mais les gens okay. y auront écouté, mais en gros le gars qui est au saxo en fait c'est le père de l'ex de Mehdi et en fait c'est Mehdi qui s'est dit putain, ce serait fou qu'il y ait un saxophoniste qui accompagne Rof sur un son de Rof, tu vois. Et c'est trop et c'est fou en fait, le solo de saxo à la fin il est fou. Ce morceau il est fou. Mwandika avec moi-même, Salif et Farah. Aujourd'hui exceptionnellement avec nous il y avait Zakaria Shurfa qui a bossé sur le montage du documentaire DJ Mehdi Made in France. Aujourd'hui en plus c'est l'anniversaire de sa mort, raison de plus pour se plonger dans cette histoire, c'est sur Arte pour aller regarder tout ça. Découvrir son univers. Et ce qui est fou, c'est que ça parle de lui, mais ça parle même du coup d'un pan de la culture, d'un pan de la France. Une histoire de France. J'ose le dire. Exactement. Une histoire du hip-hop. J'ose le dire. Voilà. Merci Zach. Merci à vous. Tu vas peut-être revenir à la fin puisque comme t'es mon cousin, j'en profite. Zach, des canettes. Je te surexploite. Nous, on va. Ah non, il est 46. Mais là. il est que 46. Ah, je crois qu'il était 56. Ça va pas ou quoi? Ah, je suis déréglé. C'est pas grave. Bon, bah, j'en profite pour dire coucou à mon tonton qui est en train de nous écouter. Il s'appelle comment ton tonton? Morad. Coucou, tonton Morad. Avec son fils Ziad Zizou. Voilà, vous voulez faire des dédicaces? On a un quart d'heure. Tu peux y aller. Hein. Vas-y, dédicace au tes tontons. Non, je rigole. Non, du coup. Salif, on sait pas s'il peut le faire ou s'il peut pas le faire. Non, mais du coup, on va sortir un peu de DJ Mehdi. On va profiter de la présence, pardon. De Zach. Ah oui, vas-y, qu'est-ce que t'avais à dire? J'allais dire justement dans la même veine, il y a un documentaire puisqu'on parle de documentaire, c'était intéressant. Merci Zach d'avoir mis à l'honneur le documentaire. Je trouve que c'est un genre qui est très important. D'ailleurs, il y en a un qui va sortir dans pas longtemps, un documentaire de Mati Diop, qui est peut-être tout aussi important, qui s'appelle Dahomey. Et c'est sur le retour des 26 ou 27, comment on appelle ça, pièces d'art royales du Dahomey. Nouvellement appelé le Bénin. Et en fait, la France a commencé une sorte de, comment on appelle ça, un travail de rapatriement des œuvres pillées en Afrique pendant la colonisation. Et ces œuvres-là sont le début de ce travail qui se fait, qui a été initié, entre guillemets, par Emmanuel Macron. Mais dans le documentaire, on apprend que en fait, ça date depuis tellement d'années que Emmanuel Macron a juste profité d'une vague. Mais tu l'as vu, le docu? Et j'ai vu le docu en avant-première. Et il sort bientôt, alors? Il sort bientôt, je pense même qu'il est sorti. Je veux pas dire n'importe quoi. Il sort en salle ou en plateforme? Il sort en salle. Il sort en salle. Il est en salle. C'est un documentaire vraiment ouf. Et il vaut vraiment le coup de le voir en salle parce qu'il y a tout un travail sur le son. Cool. J'imagine un peu comme trop cool. Sur le son, sur l'image et tout ça. Et puis c'est un sujet qui entre les deux époques. Et et c'est un sujet qui nous concerne tous, quoi. Parce que nous sommes nous-mêmes des œuvres. Il parlait de la colonisation, je crois. Je parle de la colonisation. Moi, j'aimerais qu'on me rapatrie en tant qu'œuvre. Directement en Kabylie. Dans une cale de bateau, avec de la mousse dans... autour du corps, tout autour du corps. Et j'arrive en Kabylie comme ça, en mode c'est moi, je suis une œuvre. Qu'est-ce qu'il veut, lui? C'est qui la huisse? Casse-toi. Non, mais il y a un moment qui est marrant dans le documentaire, quand même, juste pour donner encore plus envie, c'est qu'il y a tout un débat avec des étudiants de la fac au Bénin, de la fac de Cotonou, et en gros, et les gens ils disaient mais
une des raisons pour laquelle la France a hésité à rapatrier les œuvres, il disait les Africains, ils ont pas assez de musées en bon état pour s'occuper des œuvres, de ces œuvres-là. C'est toujours les mêmes Et excuses. je crois qu'il y a un mec, ou non, je crois que c'était un mec dans la salle quand j'étais là, il disait, mais même si vous nous les donnez et qu'on les brûle, est-ce que c'est votre problème? La vérité, c'est à nous, frère. C'est pas votre problème. C'est de ouf. Tu vas chez les gens, mais ça va pas ou quoi T'énerve pas, Farah, ok? Non, mais c'est énervé. Non, mais je trouve ça très drôle. Donc voilà. C'est toujours cette condescendance, vous avez pas le droit d'être énervé. Laissez-nous nous en occuper. Enfin. Non, mais Donc, Dahomey de Mati Diop. Énervé, vu qu'on a un petit moment, on n'a qu'à se donner des docus là, à regarder et tout. Bah ouais. Il y a quoi? Vous avez un docu? Moi j'ai un docu. Déjà Arte juste, en plus. Ah bah moi vas-y. juste, il y en a un que j'ai pas vu et il faut que j'essaie de voir là en ce moment. Il y a le docu de Golo et Richie qui est au cinéma. Ah oui. Et Je l'ai vu en plus. Qui est en train de battre plein de records justement oui. parce que les documentaires en salle c'est très compliqué de faire des entrées et tout. Et là je crois qu'ils sont à plus de 300 000 entrées pour Exactement. un documentaire. Ça marche Je bien. crois que c'est pas arrivé depuis 10-15 ans, un truc du genre. Peut-être que je dis n'importe quoi, mais du coup ça j'ai bien envie de le voir. Tu l'as vu, Farah? Oui, je l'ai vu. Ok. Je l'ai vu la Qu'est-ce que semaine dernière. Qu'est-ce que t'en as pensé? Bah, pour le coup, je trouve que c'est un film qui est accessible de deux points de vue, parce que je pense que ça encourage aussi plein de personnes qui ne vont pas trop au cinéma à y aller. Ouais. Et de l'autre côté, des gens qui sont habitués à aller au cinéma. Dans le film de Golo et Richie, si vous voulez, il y a vraiment cette volonté de montrer que la banlieue, ça ne se définit pas que par les violences et le rap. Et typiquement, Golo, il parle un peu de son repentir parce que lui, il a fait un peu de prison. Et lorsqu'il est sorti, il s'est dit que c'était absolument pas ça qu'il voulait faire de sa vie. Et du coup... Ah, j'ai envie de le voir. Non mais vraiment, ça parle de rédemption, ça parle d'acceptation de soi, ça parle d'accepter l'autre avec sa différence. Parce que du coup, à travers ce film, ils vont à Marseille et ils remontent pour aller à Grigny, enfin de Marseille à Grigny à vélo. Et en fait, ils s'arrêtent dans des coins un peu paumés en France. Et si vous voulez, ils sont dans des fermes. À un moment, ils vont voir des sœurs catholiques. Raconte pas. Ok. Non, mais c'est juste pour vous dire. C'est dans la bande d'annonce. On est la pire émission, genre. À chaque fois que quelqu'un fait de la promo. Non, raconte pas. En gros, c'est juste pour vous dire que ça véhicule un message de vivre ensemble, d'amour, de paix. Et pour le coup, on sent pas du tout, parce que j'avais vu certaines critiques de non, mais utilisation, ils vont pousser la blague un peu trop loin. Non. Absolument pas. Pour le coup, je trouve que c'est hyper agréable à regarder. Trop stylé. Ouais, Mandika, c'est ça, c'est de faire découvrir, faire une passe décisive. Moi, j'ai trop envie de le voir. T'en as une, toi aussi, de passe décisive. Ah non, j'allais demander à Zach. Ah ouais, c'est vrai que Zach, il a dû en voir beaucoup. Non, j'allais demander à Zach, même si peut-être, forcément, il y en a qui l'ont influencé. Est-ce qu'il y a des œuvres que t'as vues où tu t'es dit. Une œuvre majeure en ça donne des pistes, ça inspire, tu vois. Oui, mais j'en ai déjà parlé. À qui? Ici. Ah bon? Ouais, c'était Dire Mama. Après, tu sais, vraiment. Tupac, je pense que les gens, ils ont oublié les gens. Il n'y a aucun fan de l'émission. C'est vrai? Je crois qu'il n'y a personne qui a écouté 2 émissions. Parce qu'il y avait un gars qui avait un t-shirt Mandika devant qui voulait rentrer. C'était ça, l'IFI s'est changé. C'était ma mère. C'était ça. Et moi, je pense que c'était peut-être référence à autre chose. Peut-être moins de 10 000 envies, moins de 10 000 restos. En tout cas, enterre-toi. En tout cas, Dire Mama. Et globalement, le travail de Alan Hughes en documentaire, je le trouve un peu ouf. Qui est ce Alan Hughes? C'est le gars qui a réalisé Menace to Society Ok. et qui a réalisé là son dernier docu, c'est Dire Mama sur Tupac, qui est incroyable, qui retrace le parcours de. J'en parle tout le temps, c'est horrible. C'est vrai. Qui retrace le parcours de la mère de Tupac dans les années 60 et Tupac dans les années 90, et en gros, ça met en relation leur conviction. Ouais, et puis même l'évolution du caractère de Tupac par rapport à sa mère. En fait, tu comprends que tout vient de sa mère, en fait, tu vois. Quand il devient fou, c'est parce que sa mère, elle est sous crack, tu vois. Donc, et pour ceux qui, au cas où ne savent pas, sa mère, elle faisait partie des Black Panthers, donc il y a toute une dimension d'engagement social. Ouais, puis c'est historique, genre ça parle des Black Panthers et tout, t'as des scènes de fou dedans, la musique est incroyable, la gestion de la musique est folle. Et elle était enceinte de Tupac quand elle était en prison. Donc c'est un peu fou comme histoire. Et il y a ça. Et après, tout le taf de Alan Hughes, il avait fait ça, c'est sur Defiant Disney, Ones. si vous voulez aller regarder. C'est ça c'est sur Disney. Defiant Ones, je sais pas, c'est sur quoi? Ça doit être sur HBO. Maintenant, il y a ou un plus, truc comme ça. Non, si, je pense que c'est sur. Ça doit être sur Paramount Plus ou un truc comme ça. Ça, c'est relou, ça. Les docus, ils partent comme ça. Ou même les films, là. Mais Stop. après c'est le Google. Moi, je cherche le docu sur Allen Iverson depuis. C'était ça mon docu. Sur Allen Iverson. Il était sur Netflix à un moment. Et là, il est introuvable, genre. Voilà. On va pas réussir à le remettre au catalogue, mais.
je veux retrouver ce documentaire, je le cherche, il est trop bien. Et sinon, s'il y a aussi un documentaire à voir, c'est le documentaire sur Michael Jordan. Tu parles de basket là. Ouais, The Last Dance. The Last Dance. Après, tout le monde l'a vu. Je pense. Non, mais il y en a qui l'ont vu beaucoup. Bah, je sais pas si tout le monde l'a vu. Non, mais oui, en tout cas, ouais, c'est une bonne, c'est une bête de rêve. Mais j'y pensais quand je réfléchissais à mes questions. Quand je réfléchissais à mes questions là en venant, je pensais à justement la portée universelle de ce documentaire qui va au-delà du basket, je trouve. C'est incroyable. Il y a un truc. Ouais, bah t'as Kylian Mbappé qui, j'ai vu un quiz, on lui dit c'est quoi ta série préférée, il dit The Last Dance. Non, mais tu vois, pas compris la question. Mais il y a des gens qui m'en ont parlé, ils font du secrétariat, tu vois, ça n'a rien à voir. Et pourtant, ok, donc ça parle à beaucoup de personnes. Ah, c'est incroyable. Oui, attends, tu penses qu'on peut pas avoir une mentalité de fou, de compétiteur en secrétariat, mec, ça à part dactylographier de rapidement. Très réducteur en tout cas, mauvais prix de classe. En tout cas, ce que je trouve ouf avec The Last Dance, c'est que Michael Jordan, il a tellement une vie connue et les Bulls, c'est tellement connu. Ouais. Et de réussir à raconter des trucs inédits sur un sujet qui est archi connu, c'est ça qui est incroyable. Tu vois. Et du coup, ça intéresse autant les puristes que les. Bah là, les ce qui est touristes, fou, c'est j'ai l'impression qu'ils ont essayé, en tout cas, de manière chirurgicale, de rentrer dans le mindset du compétiteur et tout. Et je pense que c'est pour ça que ça parle aux gens, parce que du coup, on a tous un instinct compétiteur. Au moins un moment dans notre vie, c'est dit j'ai envie de tout défoncer et tout. Mais lui, le gars, c'est toute sa vie, quoi. Ah, j'adore. Moi, je donne toujours cet exemple pour quand je parle de The Last Dance. Dans The Last Dance, il pleure deux fois. Il pleure là. Oh. Il pleure une fois pour un truc hyper tragique, au cas où vous ne savez pas. Si vous regardez, tout le monde aurait pleuré pour cette situation. Il lui arrivait un truc horrible à ce monsieur. Et le deuxième truc pour lequel il pleure, c'est quand on lui dit vous êtes dur avec vos coéquipiers. Et il est en mode ouais, mais c'est pour gagner. Non, il ne fait pas comme ça. Non, mais il est trop caricaturé. Attends, mais le gars, il est tellement ça le ronge, ça le fait pleurer. Non, quoi. Allez voir l'extrait. Je te jure, remate-le, tu vas voir. Non, il pleure, mais il pleure. Il le fait pas comme ça. Il est en mode si vous voulez pas gagner comme moi je veux gagner, et ben faut pas faire partie de mon équipe. Mais ce qui est ouf, c'est qu'il parle au présent comme s'il jouait encore, tu vois. Et là, il pleure et il fait allez. Pause. Ouais. Parce qu'il parlait du casino à ce moment-là. C'est un truc de ouf. Non, arrête. Non, mais ok. T'as pu dire ton docu ou je t'ai coupé la parole ? Ah non, j'avais zappé. Mais c'est un docu sur Arte, c'est sur le rock au Maroc. Je sais pas si vous avez vu, ouais. Trop intéressant, ça. Il y a un peu l'aspect, enfin, il y a une petite parenthèse sur le satanisme. Enfin, c'est trop cool. Non, mais enfin, du coup, avec la double identité, le fait d'être en rupture avec la culture locale, etc., mais qu'il y a une grosse présence rock et tout. Pour le coup, c'est hyper intéressant. Et t'as le nom C'est le punk au Maroc, non ? Le punk au Maroc, je crois. Ouais, c'est ça. Et c'est réalisé par Ajar. C'était pas mal rock au Ajar. Maroc. Ça faisait une rime. C'était pas mal ce que t'as trouvé. Avec plaisir. C'était lui, vraiment. Ouais. Le Maroc avec un K à la fin de le Maroc. Non, le Mar, apostrophe. On peut faire les noix des Chinois, le nid de l'Albanie. Bon, les Maghrébins. Au début, j'ai eu très peur d'aller. Moi aussi. J'ai très peur, tu vois. Je cherche des idées de docu. Ouais, Maghrébien, là. On a une émission. Sinon, il y a Rise is Not Dead aussi qui est très cool. Sur le Crump. Hein ? Non ? Ah, ok. Rise is Not Dead sur le rail. Rise is Not Dead qui est assez cool. Le Crump en rail, mec. Le rêve. Rise Not Dead sur Arte aussi. Ouais. Je peux spoiler un truc qui me tue. C'est qu'il y a un épisode où il y a Nekfeu en studio avec un chanteur de rail actuel et c'est même pas genre désamorcé ou quoi. Il y a juste Nekfeu dans un épisode. Il est pas sorti. Bah, je sais pas. Genre, il se passe rien, quoi. Mais c'est fou qu'il y ait Nekfeu dans Fallait les mettre les deux dans la même pièce. De toute façon, Nekfeu, là, il est en train de faire toutes les quêtes annexes, là. Il va revenir avec une flûte. Avec André 3000. Il va revenir faire de la... C'est possible. Faut s'y attendre. Bah écoute, merci Zach d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Peut-être tu vas revenir à la fin. Ouais, moi je m'en vais. Salut. En tout cas, voilà, allez regarder. Bisous, merci. Voilà, Made in France. Allez streamer si vous voulez pas être ridicule à la récré. Parce qu'on va faire que en parler et ce sera votre problème si vous serez exclu. On a été hyper marqués, on a pleuré, on a rigolé, donc n'hésitez pas. Let's go. Mwanjika, c'est Mwanjika. Ah oui. C'est Mwanjika. C'est Mwanjika. Let's go. Mwanjika. Ah oui. Ok. Mwanjikwa. Ah oui. Mwanjika. Hey, Mwanjika, je m'attendais pas à freestyle en premier, mais c'est pas grave, j'arrive comme un danger, comme j'étais à Tanger. Ouais, je suis pas marocain, mais je m'en fous parce que j'aime bien les trous de billard. J'ai oublié de comment ça s'appelle. Antoinus. Les carbelouzes. Les carbelouzes. Et le harira. Que des vocaux. T'es pas un loser. Si tu manges des carbelouzes, c'est dur à dire. T'es pas un loser. Tu peux nous... Carbelouzes, t'es pas un loser. Ok. Carbelouzes. T'es pas un loser. Ok. On a fait une bonne top line. Franchement, belle rime. On va envoyer ça à Naira. Enfin, bête de son. Oh, Naira.
Ça peut se négocier. Ou Atif. Non, ça peut se négocier. Ou El Grande Dany, Toto. Ouais, on vous l'offre. El Grande Toto. On vous l'offre à ces artistes. Bravo. Mwandika, Ah, je fais deuxième pas ça partie toute ma d'émission. On a bien parlé, c'était hyper intéressant. J'ai envie de revoir le docu sur Tizi-Ouzou. Pareil. On va recevoir l'artiste de la semaine. Moins de 10 Ks avec moi-même, Salif et Farah. Deuxième partie d'émission à chaque fois, chaque vendredi avec l'artiste de la semaine. L'artiste de la semaine va nous faire un live tout de suite. Je vous l'introduis. Son blaze, c'est Comme la haine. Live, juste pour nous, une exclue sur Move. Let's go! Believes that God created the ape. Diego c'est un 04, mais il écoute ses fios. C'est pas le gardien de son frère quand il a cartonné son fer. Il s'en bat les couilles du rap, d'Héraclite, des conseils de l'ancien. Connaît le nom de chaque opposant et du Frozen composant. Il rend fier la street comme une poucave dans sa tombe. Un bout de hache dans la gorge ou une petite puta dans la coque. Et il a plus de temps à perdre, il a vu tout en rapide. Zigzag dans un A45 et puis il se dit qu'il nique ça. J'ai comme s'il avait pas de mère, ravitaille jusqu'à Palmer. Mais il a jamais vu la mer, seulement les bikinis de Chaga. Diego il a plâtré son cœur, mais du béton dans sa tête, hein. Des fois il croit en lui et puis des fois il croit en Dieu. Et il fait que des fans de corps, fait qu'une balafre en forme de croix. Ironique il se plaît en enfer, mais c'est un enfant de foi. Aujourd'hui il casse sa puce, parce qu'il a trop pris le bus. Surtout c'était un micro, puis c'est devenu un virus, yeah. Diego, une seule mission en tête, il doit faire plus que hier. Diego, les poils blancs sa tête, il enferme à frais. Diego, il peut casser son tête avec l'ange Gabriel. Diego, dans ses yeux y'a des flammes, y'a ni fait ni à faire. Mentalité vautour avec la déterre de la yen. Il calcule les yang pour un beat, c'est que c'est yes. D-I-E-G-O, qui le pays EGE. Apatrie nulle part chez lui, même si le pays est géant. Les années passent, elle voit un usage marqué par le temps. Affiche un regard d'enfant loup qui sera jamais domestique. Ses cheveux noirs bouclés tombent sur une veste Kenzo, abritant une lame papillon qui restera comestible. Il confond le respect et la peur, peut faire espérer la plus belle, peut te planter avec une plume, mais c'est assez révélateur. C'est le fruit de son environnement, voit les stigmates comme des chaînes. Souvent l'envie de rendement qui voit même plus ce qu'il fait de mal. Diego, une seule mission en tête, il doit faire plus que hier. Diego, les palais dans sa tête, il enfermé à Fred. Diego, il peut casser son tête avec l'ange Gabriel. Diego, dans ses yeux y'a des flammes, y'a ni fait ni à faire. Comme la NX Move, faites du bruit la mif, let's go. Yeah! On est ensemble. Let's go. Comme la haine avec nous. Une exclue juste pour nous. Est-ce que c'est un blaze ce morceau? Exactement, il s'appelle Diego et Ok. bientôt libérable. Ah voilà. Parce que là, tu sais, quand tu fais une exclue, Diego. les gens après, Bien évidemment. ils veulent. Ils veulent grappiller. C'est où, c'est où, Oui, wesh c'est où. C'est où? Donc bientôt libérable. Bientôt libérable. Diego, comme la haine avec nous. Tu peux boire de l'eau là, c'est le moment où. Ouais. Parce que là, tu vois. un t'as peu, performé. en effet. Donc là, c'est le moment, du coup, t'inquiète. Moi, si je meuble, je suis un professionnel. Comme la Je haine vois ça, avec je vois nous, ça, je vois ça. ça s'écrit comme ça se prononce. C'est ça qui est fou. Comme Ça la s'écrit comme la haine, De tout ouf. simplement. Tout est collé, par contre. Voilà, il n'y Eh a pas oui. d'espace. Du coup, je suis obligé de commencer par ça. Quel est ce pseudonyme? D'où ça vient? Ça vient tout simplement du film Ok, que j'ai regardé étant adolescent ouais, et du coup qui m'a énormément marqué. ok. Après, genre en mode, c'est pas représentatif de tout mon univers, sûr, mais c'est ouais. un représentatif de beaucoup de mon univers en tout cas, tu vois. Ok. Heureusement, Voilà. c'était ça alors. Hein. Ouais. Comme Jurassic Park, ça le fait moins. Comme Bienvenue chez les Ch'tis. Ah, franchement, je savais pas. Comme du Toy tout. Story, vraiment, le poteau il fait tous les films. Ah, bah, je me serais pas dit que c'était ça, mais ok, ça fait sens. Tout Ok. simplement. Comme la Si. haine. Ok. Si. Ok. Totalement. Et on va essayer de un peu apprendre à te connaître. Ouais, avec plaisir. T'es un artiste qui vient de Perpignan. Exactement. Voilà. Est-ce Exactement. que bon, je sais que voilà, souvent là où on grandit, ça façonne un peu peut-être pas la couleur musicale, mais peut-être sa manière de se démarquer, Bien sûr. les Bien sûr. scènes qu'il y a autour, les possibilités, les studios, les open mic, etc. À Toi, t'as quel âge quand tu commences à mettre ton... T'en es où? Quand
quand je commence à... Un peu juste déjà même titiller le truc de, je sais pas, freestyler. Freestyler, ça c'est jeune. Très jeune. Ok. Genre en mode, j'ai des souvenirs en CM2 exactement, où ça faisait des battles avec du coup, dans la récré de mon école primaire, tu vois. Et tout. Ouais, ok, en primaire. Et bien évidemment, ça a le niveau de CM2, CM2, tu vois. Il n'y a pas un Kerry dans le Non, il y a dans le tas. Très peu. Vraiment, moi, maturité QI 0. Moi, je veux retrouver des vidéos de ça, moi. J'espère qu'il y en a. Non, Ok. là, on était trop pauvres pour avoir des fans. Le mec, il joue à la street. Et du coup, ouais. Dès la primaire. Dès la primaire, ça a envie de rapper, ça. Enfin, ça a titillé, tu vois, parce que du coup, c'était l'époque de YouTube, Ok. où genre en mode, ça se tuait énormément à tout le milieu parisien, banlieue proche ou pas, tu vois, et tout. Donc, vas-y, gros, on était un peu matrixés aussi, tu vois. Genre, fallait pas nous laisser tout seul avec Internet. Et du coup, ça, on a pas mal poncé ça. Et puis après, c'est plus tard au lycée, du coup, où j'ai rencontré mes amis avec lesquels je traîne toujours maintenant. Qui font du son. Qui font du son également, tu vois. Et c'est dans cet écosystème que j'ai commencé à me créer vraiment ma patte à moi, ma touche, tu vois, et tout machin. Après moult années où t'es guest de fou, tu vois. Donc, et au début, tu t'essayais sur quel type de prod? T'allais sur quoi, genre? Franchement, moi, genre, les musiques qui m'ont plus influencé, tu vois, quand j'ai été jeune, t'as vu, ça a été beaucoup d'Ateyaba, tu vois, et tout, beaucoup de Choc, Booba, la trappe, c'est franc et tout, tous les bails en mode Batara Gang, tout ça. Et tout, ça tue. Donc ça veut dire que moi, déjà, j'étais vraiment dans un truc où je kiffais les prods de Icaz Boy, Midsizer, tout ça et tout. Et donc, je me suis grave attelé à trouver tous les type beats qui rapprochaient plus ou moins de ça. Donc, ma musique, j'ai toujours voulu l'orienter vers là, tu vois, en tout cas à l'époque, tu vois. Et en quoi elle a évolué aujourd'hui? Aujourd'hui, tu te diriges vers plus? Honnêtement, aujourd'hui, j'ai beaucoup plus d'ouverture d'esprit qu'avant. Donc, ça veut dire que je suis grave ouvert à tous les instruments qui sont beaucoup plus organiques, tu vois, et tout. J'adore les pianos-voix. D'ailleurs, il y en a un sur le projet qui arrive en fin du mois. Petite promo. On va en parler. T'es là pour ça. Tu connais. Et je suis attiré par toutes sortes de trucs. En fait, tant que ça sonne bien, tu vois, c'est un peu cliché de faire ça en mode, genre, je vois tous les artistes dire en mode, c'est la musique avant tout et tout machin, mais en l'occurrence, c'est vraiment le cas, tu vois, et tout. C'est vraiment la qualité pure de la musique quand elle arrive à moi et la manière dont je la ressens. Peu importe d'où ça vient et tout, je prends, tu vois. Et ça, c'est un peu nouveau. Enfin, c'est venu petit à petit. C'est venu grave petit à petit. Avant, j'étais en mode non, moi, je veux que faire des 7 syllabes et rapper, genre, sur les prods que je veux et tout machin. Mais des fois, t'as vu, genre, déjà, je pense pas qu'on avait, la qualité, enfin, niveau de beatmaking pour pouvoir faire des trucs qui nous correspondent à la hauteur de nos ambitions, tu vois. Donc, on a dû vite vraiment niveler et faire ce qu'on avait, tu vois. Mais donc, tu dis nous depuis tout à l'heure là. Parce que tu connais, c'est le mob, frère. Je suis toujours avec toi. C'est le mec qui est tout seul depuis longtemps. C'est le même mob depuis. C'est le même mob depuis longtemps, exactement. Du coup, des gars que t'as rencontrés à Perpignan. Exactement. Et vous êtes montés ensemble sur Paris. Il y a totalement Jaleb Montréal là-bas qui est en régie avec nous. En régie, exactement. Et genre en mode, par exemple, typiquement, lui, ça fait plus de 18 ans qu'on se connaît. Et il était dans cette même cour, tu vois, et tout machin. Là, on faisait des battles. Donc, t'as vu, ça a été un truc très. Ça a été un parcours, ma foi, très, très long. On se sait, tu vois. Moi et mes gens et les gens avec qui j'évolue au quotidien, tu vois, et tout machin. Ça fait un moment que je les connais, tu vois. Ok, trop stylé. Écoute, on va profiter, on va écouter de la musique. Avec puisque plaisir. Là, tu as sorti, comment appeler ça? Alors, c'est sur les plateformes, il y a écrit single. Et après, tu cliques et il y a des petites surprises. Donc, c'est comme un mini EP. Ouais. C'est totalement un mini EP surprise, tu vois, et tout. J'ai décidé d'être beaucoup plus productif 2024, tu vois, et tout. Et du coup, je donne, tu vois. Je donne. Et tu te reconnais dans cette forme où tu te dis, vas-y, pourquoi se prendre la tête? Ouais, de ouf. Parce qu'en vrai, t'as vu, j'ai sorti un projet l'année dernière qui s'appelle Arrête d'essayer d'être normal. Et il m'a mis 2 ans à le mettre en forme. Et qui a plus une gueule d'album. Qui a plus une gueule de projet moyen format, long format, carré, tu vois, et tout. Et en fait, j'en pouvais plus parce que, genre, j'accumulais tellement de matière et tout que c'était frustrant. La matière que j'avais mis dans le projet, elle n'était pas au niveau de ce que j'étais en train de créer actuellement. Donc, ça fait des trucs où tu sors quelque chose, t'en es pas satisfait à 100%. Maintenant, j'ai juste envie de m'amuser, tu vois.
Genre. Mais c'est quoi ce titre là, Arrête d'essayer d'être normal? En fait. C'est une vraie phrase. Ça. Ouais, ça fait cogiter de fou. Ouais. Bah, en fait. C'était dans ce process un peu de création musicale ou c'est plus personnel? Non, c'est hyper personnel. Okay. En vrai de vrai, c'est un projet hyper introspectif et tout machin. En tout cas, que je considère assez introspectif, tu vois. Donc au-delà de la musique, quoi. Donc vraiment au-delà de la musique, tu vois. Je considère à peu près que... Enfin, au cours des rencontres que j'ai pu faire dans ma Yves, on m'a toujours dit, vas-y, t'es chelou, t'as vu négro, c'est bizarre. Donc genre en mode, faut prendre ça, l'embrasser et en faire une force, tu vois. Vraiment, tu vois, donner ça... Donc arrêtez, de la manière la plus créative d'essayer d'être normal, les gens. Là. Stop, c'est le message. C'est une injonction. Ouais, en fait. c'est une exactement. Il y a vraiment ce truc-là. Oui, ensemble jusqu'à 21h avec l'artiste de la semaine, Comme la haine, qui nous vient de Perpignan. Je suis toujours accompagné de Farah et Salif. On était en train de lui poser des questions, de le cuisiner. Il y a un truc que je suis obligé de dire déjà, parce que moi je suis transparent sur tout. Comme la haine, vous savez comment je l'ai connu? Dis-nous tout. Il m'a attrapé dans la rue. Ah ouais. Quelqu'un qui veut aller au bout. Non mais moi j'aime bien moi ça. Après là je devrais pas le dire parce que les gens vont pas cesser de faire ça. Vraiment, on va me tacler dès la sortie là. Ah ouais. Non mais je dis ça avec le plus de respect possible parce que t'as la dalle quoi. Est-ce que c'est un truc qui te définit? Est-ce que à mort? Parce que même juste quand on regarde ce que t'as sorti sur les plateformes, là t'es en mode ouais je vais essayer de plus balancer en 2024. Ouais mais t'as balancé déjà beaucoup de trucs. Non, en vrai j'aurais pu faire plus, tu vois et tout. Ah ouais. Non, en vrai de vrai, premier degré. Là je te parle dans la mesure où tu vois j'enregistre à droite à gauche et tout machin. Ouais. Mais gros, la vie de ma mère, si tu me mets dans un studio et tout machin, genre en mode avec un temps, tu vois, bien entre sûr. Parenthèses infini, frérot, ça va être trop grave. Donc t'as l'impression t'as l'impression que t'en as sous le pied, que t'es pas assez productif par rapport à ce que toi t'aimerais quoi. J'ai l'impression que je suis productif, genre moi je sors des trucs, j'ai des bons retours et tout, mais genre j'ai l'impression que genre je peux donner plus, tu vois, et tout machin. Foncièrement et tout, et comme tu disais, très clairement ce truc de Dalla et tout machin, vu que je viens de loin, et genre en mode à préciser aussi, le beatmaker aussi que j'ai travaillé, avec qui j'ai travaillé au cours des derniers mois, lui est pas forcément de ma ville, tu vois. Lui, il vient du Maroc, tu vois, il vient de Casa, tu vois. Comment vous êtes connectés? En vrai, par des poteaux, il y a un an, tu vois, et tout machin. Et ouais, pour revenir, genre ce truc de Dalla, là, ça, c'est totalement ce qui me définit. Genre, je suis partout, genre tout le temps, à tous les events, je parle à tout le monde, je casse les couilles à un nombre incalculable de personnes. D'ailleurs, je suis désolé s'il y a des personnes à qui j'ai cassé les couilles. Je suis vraiment désolé, mais vraiment, c'est juste pour mon avenir. C'est pour la bonne cause. C'est pour la bonne cause, vraiment, c'est pour la culture. Ouais. Donc ouais, genre, j'hésite pas, tu vois. Vraiment, genre, je sais qu'il y a des gens qui m'aiment bien grâce à ça. Je sais qu'il y a des gens qui m'aiment beaucoup moins à cause de ça. Mais ça fait partie de toi. Mais ça fait vraiment, c'est un truc qui me porte, tu vois, parce que on nous a très peu donné, je trouve, et tout machin, parce que la culture hip-hop est pas très développée, genre là d'où je viens. Il y a des anciens qui essayent de faire des trucs, mais je trouve pas forcément que c'est assez. Mais ouais, genre, donc j'ai pas du tout de mal à casser les couilles énormément. Bien sûr. non, mais c'est intéressant parce que. C'est bien de le dire. Hein. Ouais, non, vraiment. Et puis je pense qu'il faut être transparent sur tout ça, et justement, c'est ça qui fait que ça va s'améliorer et qu'on va trouver des solutions. Et là, tu vois, j'ai envie de rentrer dans le concret parce que tu as mis le doigt sur un truc, tu dis. Si j'avais plus de ça, plus de ci, ça changerait beaucoup de choses. Ah ouais, à mort. Alors, rentrons dans le détail, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est avoir un endroit où tu peux créer? Non, ouais, un endroit où je pourrais créer, tu vois, genre en mode sans forcément de limite de temps, tu vois, et tout machin, un truc où je Parce que là, pour expliquer aux gens, là, si tu veux faire de la musique... En gros, là, je suis en mode... en gros, du coup, je travaille avec mon gars Ibra, tout ça et tout, et du coup, genre, t'as vu toutes les semaines, t'as vu, on prend des sessions et tout, mais t'as vu, c'est 15 jours, tu vois. Ouais. Alors tu vois, ça te bride un peu, t'as vu, donc quand t'es dans ton aspect créatif, t'écris beaucoup, t'as envie de créer tout le temps, t'as envie d'être souvent au studio et tout. Surtout, t'as vu encore plus quand t'as, genre, en ce moment, genre en mode, Dieu merci, t'as vu, j'ai beaucoup d'inspiration, tu vois, et tout machin, j'ai beaucoup de choses à donner, je le sens, tu vois, et tout, même beaucoup de temps. Et genre en mode, t'as vu, t'es tout le temps tiré par ce truc-là et tout. Donc je suis vraiment en mode... let's go, tu vois, let's go. Mais au calme. Et ça passe forcément par le studio, parce que là, il y a des gens qui pourraient te dire mais en studio et tout machin. studio, il y a moyen de faire des choses, vrai, etc. Vrai. Et tout. Non, mais moi, ça m'intéresse. Est-ce que c'est une utopie? Est-ce qu'en fait, c'est tout aussi cher au final? Non, même pas. En vrai, c'est un investissement, je pense. En vrai, à Nice, il y a vraiment ce truc-là de, comment dire,
bah, tu ralasses ton setup home studio et tout machin. Et après, il y a la phase apprentissage. Ouais. Mais du coup, celle-là, elle est genre, c'est une galère. Faut mettre les pieds dedans. Faut mettre les pieds dedans de ouf, tu vois, et tout machin. Après, pour faire sonner quelque chose, genre, de manière passable, il y a des gens qui vont dire, ouais, c'est pas une galère, tout ça et tout machin, mais vraiment. Non, mais moi, je trouve que c'est bien de mettre les mots sur les trucs parce que c'est un peu nébuleux. Les gens, ils savent pas. Ils se disent, ah, vas-y, un tel, il a fait cet album chez lui et tout. Ouais. On a tout ce fantasme-là, etc. Et on se rend pas compte des différences qu'il y a avec le studio, le gain de temps que ça peut être. On dirait chaque côté a ses avantages et ses inconvénients. C'est ça. Et là, en tout cas, toi, les avantages pour aller dans le côté positif, c'est que quand tu es en studio, bah, y a un gars qui peut gérer tout ce qui est technique. Et toi, c'est quoi? T'es full créatif et du coup. Ouais, de ouf. Je marche que par idée et par échange. Moi, ça me parle. Hein. Tu vois, vraiment, je suis que à propos de ça, tu vois. Okay. Échanger et genre à propos de l'énergie qu'il y a dans la pièce, tu vois. À partir du moment où on est 1, 2, 3. Si t'as de la bienveillance à mon égard, tu vois, je considère que t'es aussi à même d'avoir des idées c'est collectif, constructives, tu vois. Et dans le process de création de musique, est-ce que à quel degré du coup tu mets ton nez dans les prods? Est-ce que c'est quelque chose que t'aimes un peu bidouiller? Est-ce que c'est un truc où t'es difficile? Ou t'es plus un gars, tu veux juste kicker tout le temps? En vrai, avant j'étais beaucoup plus sur l'aspect écriture et me casser pas les couilles sur le reste, juste fait que ça soit bien, tu vois. Mais avec le temps et tout machin, j'apprends à être beaucoup plus la tête dans mes mix, dans la composition et tout machin, avec mon gars Sixape, tout ça et tout machin. J'essaye d'être énormément à la base, tu vois, à la production et tout. Genre par exemple, typiquement, Dakar Pronoia, c'est le premier du coup le mini EP dont je parlais. Exactement. C'est juste je savais pas comment le prononcer. Okay, j'allais dire chaque son et faire la promo un par un. Ecstasy, Mandela. C'était ce que j'avais prévu, mais ok, Dakar Pronoia. Mais ouais, Dakar Pronoia. Genre dans ce projet là, c'est la première fois où je suis genre en mode du début à la fin impliqué dans le truc, tu vois. Et genre en mode ça a été grave galvanisant parce que même si ça a été du stress, de l'investissement, des tales que tu mets, tu vois et tout, des moments où t'es en mode c'est chaud là quand même, tu vois et tout. À la fin, putain, c'est le projet où genre niveau temps, investissement, résultat, je suis le plus content. Genre vraiment, je suis le plus content parce que ça a été un effet boule de neige de ouf, tu vois. Ben, je pense que ça y a aussi participé à ce que je sois aussi là aujourd'hui, tu vois. Mais ouais, vraiment. Genre truc de ouf, tu vois, genre une publication sur Bouscapé, la pépite qui me repartage, tu vois. T'es dans une bête de phase. Donc ouais, je suis dans une bête de phase et je me dis ok, là il y a un truc à faire, tu vois. Là c'est bon, c'est le moment de tirer le fil jusqu'à ce qu'il y a à manger, tu vois. Et du coup, ce projet là dont tu parlais tout à l'heure, c'est en ce moment vous travaillez sur ça? Ouais, genre en mode exactement, on travaille sur. Il y a un visuel qui est sorti déjà. Ah oui. Donc c'est 3 morceaux. Après voilà, je vais te laisser parler. Mais en tout cas, il y a un visuel qui est sorti. Si vous voulez aller voir un peu un clip, si vous voulez voir de l'image. Et du coup, il y a 3 morceaux en tout. Ouais. Il y a totalement 3 morceaux. Alors, Dakar Pronoia, c'est un EP surprise un peu pour se faire plaisir et tout. Mais là, du coup, dans la seconde partie de l'année, on va être beaucoup plus. On va être dans cette même mentale, tu vois, et tout machin, mais juste avec plus de rigueur et on va envoyer encore des EP jusqu'à plus soif, tu vois. Donc voilà, jusqu'à ce que il y ait le boss final, tu vois, et qu'on fasse quelque chose. C'est un album. Le boss final. Alors, un album, je sais pas si je suis encore prêt pour le format album. Je suis encore. Peut-être, je sais pas, tu m'as dit que tu étais un puriste tout à l'heure. Est-ce que pour toi, genre, le format album, il est toujours important? Il me pose des questions. Moi, j'étais pas en mode. Non, bah, tu veux mon vrai avis? Ouais, premier degré. Ok. Moi, non, mais parce que. Tant qu'à faire, hein. Non, parce que. En même temps, c'est une petite digression, donc comme c'est son temps à lui qu'on est en train de bouffer, je préfère lui dire. T'es sûr? Il en a rien à foutre. Tu veux pas qu'on parle de toi, putain? Non, mais en vrai, c'est hyper intéressant. Mais moi, j'avoue, je bouge pas là-dessus. Moi, je suis persuadé que le format album, il va jamais mourir, dans le sens où, par exemple, un album comme, je pense que tu dois être sensible à ce que fait Lelo. Ouais, bien sûr. Et bah, un album comme Monsieur Anderson, là, etc. et tout, il fonctionne que dans ce concept-là. Ouais. Tu pourrais pas avoir des playlists où il y a l'interlude et tout. Sans ça, ouais, c'est playlist banger et d'un coup c'est alors salut Lélo. On se dirait qu'est-ce qui se passe et tout, tu vois. Donc en fait juste pour cette idée
de concepts et en tout cas de trucs hyper pensés et tout, ça aura toujours sa place. Maintenant, ça veut pas dire qu'il y en aura peut-être de moins en moins et que ça se trouve, ça sera minime dans la proposition parce qu'en effet, les gens ils consomment de plus en plus les playlists. Ils veulent aller dans playlist triste, playlist banger et qu'on leur fasse le travail et qu'on leur mâche le truc. Mais moi, je suis persuadé que si tu as une idée hyper précise et conceptuelle, bah, l'album, du coup, il va de soi, tu vois. Et limite, moi, comme je suis hyper ouvert et tout, je me dis tant mieux si ça force les. Parce qu'il y a aussi des artistes, je me dis, mais pourquoi ils ont fait un album où j'écoute juste 10 tubes? Je me dis, fallait les balancer un par mois, j'aurais plus kiffé, tu vois. Et d'écouter 10 tubes là, j'ai pas envie de manger 10 tubes, j'ai pas envie de danser 10 mais toi, t'en es réticent de par, je sais pas, peut-être la responsabilité que ça peut représenter. Je sais pas, j'ai l'impression que dans une EP, il y a une plus grande légèreté, je sais pas. Justement, moi je suis vraiment, au contraire, j'adore le format album. Et genre, moi je suis vraiment dans ce truc où. Tu le sacralises un peu? Ouais, je le sacralise à mort. Genre, vraiment, je sais que peut-être c'est une connerie et que dans quelques mois, si on se recroise et tout, je serai en mode, on s'en fout de ça et tout. Mais en tout cas, je pense que tant mieux. Jusqu'à maintenant, tu vois et tout, genre je prends énormément de pincettes, même pour mes projets, tu vois, qui sont un petit peu plus conséquents et tout. Je suis vraiment en mode, ok, là, ça doit être vraiment la phase où on passe ce step et tout, on fait ça, ou on prend ce risque-là, tu vois. Mais j'ai envie de te dire, si ça sert à l'artistique, voilà, tu vois. Ouais, à mort. J'ai l'impression que c'est plus ça. Et malheureusement, il y a des artistes qui, du coup, se sentent obligés de le faire. Du coup, ça dessert leur art aussi, tu vois. À partir du moment où ce médium-là, il sert ton art, bah, let's go, tu vois. Si toi, t'es dans le mindset de dire, attends, je sacralise l'album parce que ça va nourrir en tout cas ma réflexion, tant mieux. Mais c'est vrai que, voilà, comme je disais, je redonne cet exemple, mais t'as des artistes du coup, en fait, ils sont beaucoup plus épanouis dans le fait de balancer plein de trucs, des clips, des feats et tout, et du coup de mettre tout sur un projet, on se dit, mais on comprend pas, c'est indigeste, tu vois. Il y a beaucoup d'incohérences. En fait, le truc que je remarque souvent, après peut-être je me trompe et tout, mais genre quand je vois des feats un peu téléphonés, tu vois, et tout machin, ou des connexions que tu n'aurais pas forcément vues aux premiers abords, tu vois. J'ai l'impression que c'est un peu incohérent, tu vois. Tu t'y retrouves pas vraiment et tu n'arrives pas à te projeter dans le truc et tout. Après, peut-être je vieillis. Non, mais moi, je vais me mouiller pour toi. Je vais donner un exemple hyper concret. Moi, Taïk, c'est un de mes artistes préférés. J'adore ce qu'il fait. Dès qu'il était en feat au début, j'étais excité. Maintenant, pour moi, ça veut plus rien dire. Non, mais c'est même. Ça te saoule même pas, c'est juste. Les gens, ils le surexploitent, quoi. Ils se disent, ah, ce serait bien que j'ai un mec qui met l'ambiance là. Et maintenant, un projet sur deux, il y a écrit Feat Taïk, et je sais que je vais être déçu, tu vois. Parce qu'ils l'ont juste appelé en mode genre, fais ton truc. Fais-moi un truc. Le truc que tu sais faire là. Ouais, fais-le moi rentrer en boîte. Mais lui, il en a rien à secouer de ce que tu dis, mon pote. Lui, mais il a raison. La vérité. Mais moi, ça, je lui en veux pas. Il a tout à fait raison. Mais je veux dire, moi, du coup, en tant qu'auditeur, j'adore l'artiste. Mais quand je vois qu'il est en feat, je suis pas excité, tu vois. Alors qu'avant, dans le mindset des featuring et tout, il y a des noms, tu les voyais, tu savais tout de suite que la collaboration, ou deux noms ensemble, tu disais, mais non. Maintenant, malheureusement, il y a des feats, en effet, tu dis, c'est genre, bon, bah, j'ai coché ça, j'ai fait mon son pour les meufs, j'ai fait le truc. La maison de 10 m'a dit de faire un son kické, donc j'ai appelé tel mec, et du coup, bah, je reprends le mot que tu as utilisé, c'est téléphoner, tu vois. Du coup, on perd de ce truc artistique. C'est très mathématique, c'est un peu dénué d'humanité. C'est marrant parce que, tu vois, il y a tout le débat en ce moment entre Drake et Kendrick Lamar. Un qui balance énormément de sons, de hits, de nanana, et Kendrick Lamar qui soigne tous ses albums. Exactement. Et qui lui prône le truc le propre de l'artiste, c'est de faire une masterpiece. Et par exemple, Drake, il dirait, mais moi, une masterpiece, c'est un son de ouf, c'est un banger. Lui, il dirait, mais c'est un projet en soi, et c'est là où je mets une partie de mon âme, tu vois. Et c'est marrant, il y avait un débat ce matin dans un podcast que j'aime beaucoup, où il y avait des footballeurs américains on leur demandait en fait de parler, de réagir au fait que Kendrick Lamar va faire le Super Bowl. Et eux ils disaient, en fait nous on en a rien à foutre de Kendrick Lamar, tu vois, parce que genre Kendrick Lamar, nous ses sons, on s'en fout qu'il a le Pulitzer, nous on veut s'ambiancer dans le vestiaire. Et tu me dis, mais un Drake c'est chaud. Kendrick Lamar, bon, vas-y. Il m'ennuie un peu. C'est des prismes différents. En vrai de vrai, c'est des visions totalement différentes. Mais pourquoi les deux, ils peuvent pas exister, quoi? Moi, je pense que ça coexiste. Et moi, pourquoi il y en a un qui doit écraser l'autre, tu vois ça? Mais moi, je pense que Drake a fait une masterpiece et Kendrick Lamar, il a fait des bangers. Non, mais là, justement, moi, si je dois prendre parti. Tu prends plus de distance, là. Non, moi, je peux prendre parti. Non, je sais pas. Mais là, je te parle même dans l'idéologie, t'as raison. Je fais pas de parti, je dis que eux, ils mélangent les deux. Oui, mais moi, je disais dans l'idéologie, en quoi on devrait choisir. Opposé. Dans notre vie
vie de tous les jours, pourquoi on pourrait pas avoir le choix entre les deux, tu vois? Nous, on choisit pas puisqu'on n'est pas artiste, mais tu parles mais je parle en tant qu'auditeur. Ouais, ah, d'accord. Oui, non, on choisit. Enfin, parce que c'est humain de mettre en opposition des choses, je pense. Ouais. Mais tu vois, ça a déjà pesé, vous, dans vos choix d'écoute et compagnie, genre deux artistes qui s'opposent. Ah ouais, franchement, c'est intéressant. Après, genre, moi, je bousillais à Kendrick Lamar parce que j'ai un frérot qui m'a mis dans ça à l'époque du lycée et tout, machin. Et du coup, genre, il m'a vraiment, vu qu'il était bilingue et moi pas du tout, il m'a expliqué, genre, mode phase par phase. Là, il dit ça parce que c'est une référence à ça. Par exemple, une vraie nuit blanche. Gros, genre, Leicester, le nombre de soirées qu'on a passées et tout, machin. Soirée pyjama. Ouais, Leicester, vraiment. Je suis sa mère. Et genre, il m'a expliqué tout et genre. Après avoir un peu fait mes devoirs, tu vois, vis-à-vis de cet artiste-là et tout, genre, je comprends un peu, genre, je pense pouvoir comprendre et tout la conception, c'est parce que, en fait, l'un est la némésis de l'autre, tu vois, et tout machin. Tu vois, l'un, ça représente tout ce qu'il y a de plus hip-hop, de plus représentatif pour l'histoire, genre jusqu'à aujourd'hui et tout. Et un autre, tu vois, c'est juste, t'as vu, c'est industrie, c'est faire du cash, tu vois, c'est, enfin, je sais pas, il y a toute cette opposition en permanence et tout. Donc, mais pour moi, en tout cas, dans ma vision, là, vu qu'on est dans un débat philosophique, dans ma vision de ultime de l'art, c'est quand tu arrives à faire rencontrer les deux. Ouais, bien sûr. Moi, je suis génération 90, j'ai grandi avec les Disney, etc. et tout. Pour moi, c'était la fusion des deux. C'était à la fois populaire, à la fois hyper quali artistiquement, à la fois très bien écrit, à la fois des avancées technologiques de dessin, de trucs, à la fois ça peut faire rire les adultes, ça peut faire rire les enfants. Et tu vois, d'une certaine manière, je me disais, ok, on peut marier les deux, tu vois. Là où je trouve que, c'est peut-être une mentalité française aussi, où c'est vrai que souvent il y a le divertissement potache, etc. et tout, et l'intellect, etc. et tout. Là où en fait, pour moi, pourquoi on pourrait pas fusionner les deux, tu vois? Pourquoi on pourrait pas autant se divertir qu'avoir du fond? Pourquoi on pourrait pas autant danser sur un son qu'en même temps il ait des revendications antiracistes et tout, tu vois? Hugo, Victor Hugo, il disait la forme, c'est le fond qui remonte à la surface. En réalité, c'est aussi une mentalité française. Ça m'a donné envie de vomir, certainement. Si tu veux. Non, parce qu'il y a un truc qui m'est remonté à la surface comme ça. Non, mais tu vois, bref, là, on allait partir dans mais c'est hyper intéressant. Mais moi, ça me fait kiffer que, genre, par exemple, il y a un classique de la littérature française comme Monte Cristo qui est aujourd'hui une œuvre populaire. Tout le monde regarde comme si c'était le dernier banger. Tu vois que c'est le Batman de. Pour le moderniser après. Tu vois, il y avait un tweet comme ça. Oui. Il y avait un tweet POV Batman en 1600. Ça m'a fait très rire. C'est très lourd. Non, mais on va écouter de la musique parce que là, Comline, il a ouvert un. Comline, il est fou, putain. Moi, j'adore. Oui, mais nous aussi, mais en fait, il faut faire ta promo, t'as oublié. Ouais, on est aussi là pour ça, quoi. Du coup, faut pas hésiter. Oui, les amis, on arrive déjà bientôt à la fin d'émission. On était avec Comme la haine. Pour finir, on va le laisser parler du futur et de ce qui arrive. Il a dit qu'il avait envie de sortir v'là les trucs. Ouais. Et là, il y a des dates proches là. Alors, il n'y a pas forcément de date, mais pour le mois, il y a un mois. Bah, frère, pour moi, c'est une date ça. Ah, ok. Ouais, du coup, pour dans le mois qui arrive, il y a du nouveau. Exactement, totalement. Est-ce que tu peux dire la forme ou l'idée ça va être toujours un EP, 3 titres, Aoudjeriza. Du coup, qui signifie l'incapacité de se soumettre. Et du coup, c'est en ça qu'on va libérer. Mais en quelle langue, monsieur? Je sais plus du tout. Franchement, c'est portugais, un truc comme ça. Ok. Et ça arrive très vite. L'idée, c'est d'accompagner un visuel aussi ou... De ouf, totalement. Toujours. Un clip qui arrive, un visuel. Toujours. On va faire en sorte de continuer la promo de manière... continue, quoi. Énervé. Et on peut te retrouver où? Sur Insta, sur Insta, sur YouTube. Tapez Comme la haine. Franchement, vous tapez Comme la haine. Tout collé. Ok, ça pop directement. Je crois qu'il n'y en a pas beaucoup des Comme la haine, donc c'est plutôt pratique. C'est vrai que ça se fait rare. Tout collé. Et écoute, merci Comme la haine d'avoir été avec nous. C'était un plaisir de fou. Les amis, c'est la fin de l'émission. Juste pour finir, j'ai fait revenir Zakaria, qui est Zakaria Shorfa, et qui est mon cousin aussi. Plein de cascades, dis donc. Mais j'arrête pas. À chaque fois que je parle de DJ Mehdi, je dis c'est mon cousin qui. Je suis devenu cette daronne. Tu dois arrêter de dire c'est mon cousin. Ouais, c'est vrai. Comme si Damon Wayans il disait toujours c'est mon frère. Ouais, mais parce que c'est mon frère. Eux, ils avaient prévu le truc. Nous, ça nous est tombé dessus comme ça. Et en plus, on n'a pas le même nom de famille. Tombé dessus. Le succès. Hey yo. C'était évident pour moi. Il n'y a même pas un peu d'humilité, quoi. Non, attends, Zach, il nous reste quelques petites minutes. Je t'ai fait revenir pour un truc. C'est que en regardant le
le documentaire de DJ Mehdi, j'ai aussi compris l'une des passions de DJ Mehdi et qui est devenue l'une de tes passions sans que tu t'en rendes compte. C'est les Beatles, mec. Et moi... Il a pas l'air informé, hein. Excusez-moi, je me fie à son expression faciale. T'inquiète pas, je le connais par cœur. Comme certaines personnes dans le documentaire, je ne spoilerai pas Salif, qui ne sont pas du tout dans les Beatles. Moi, j'ai beaucoup de respect pour tout le monde dans la musique et tout, mais c'est vrai que je suis pas dans le train là. Donc, il te reste 1 minute là. Vas-y, fais-moi monter dans le train des Beatles. Zach, à toi de jouer. Ah, mais faut que je te fasse écouter des sons, c'est pas possible. Non, mais essaye par la parole et après j'écoute. Ils sont trop forts. Ils savent tout faire. Ils savent tous faire tous les instruments et ils chantent tous trop bien. Et ils ont le meilleur batteur d'Angleterre de l'époque. Et ils ont Phil Collins. Non. Oh là. Non, Ringo. Ringo Starr. Non, mais ils sont trop forts. Ils ont fait 1000 tubes. Ça a duré 10 ans, mais t'as l'impression qu'ils ont fait genre 50 ans de carrière. Moi, j'ai l'impression aussi, de ce que je comprends de ce que dit DJ Mehdi, qu'ils ont fait avancer un peu la musique. Ouais, en fait, ils ont expérimenté mais ça, moi, à chaque fois. Je comprends pas ça. Mais en gros, ils ont. Mais j'ai envie de comprendre. Bah, en fait, il y avait un gars dans leur studio qui a inventé un truc qui s'appelle le Moog, qui est un truc qui est encore utilisé aujourd'hui, mais qui est genre. Enfin, c'est un peu une révolution dans la musique, tu vois. C'est un genre d'instrument un peu chelou. Et c'est eux les premiers à l'avoir expérimenté, ce truc-là. Mais ils ont expérimenté plein d'autres trucs, tu vois. Genre, ils ont mis des bruits d'ultrasons qui s'entendent. Enfin, il n'y a que les chiens qui peuvent entendre ces ultrasons-là dans leur son. Et en fait, ils mettaient plein d'easter eggs et ils essayaient plein de trucs dans leur musique. Et ils étaient hyper avant-gardistes, en fait. C'est ça. Et en fait, ce qui est fou, c'est que ça ait autant marché alors qu'ils sont, ils sont toujours renouvelés à chaque album. Et enfin, je sais pas, c'est trop bien. Et dans leur musique, parfois... T'as genre, c'est comme si t'avais 2 morceaux en même temps qui jouaient, qui ont rien à voir, mais les deux ensemble ça marche trop bien. Mais si tu laisses que la basse et des voix, c'est un autre morceau qui a rien à voir. Et si tu mets la guitare et autre chose, c'est un autre morceau qui a rien à voir. Et tout tue. Ok, merci Zach. Bah je t'en prie. Non mais moins de 10K, c'est aussi ça. On est là pour vous faire découvrir des artistes émergents, mais aussi les Beatles qui peuvent plus parler en leur nom. Au cas où vous connaissez pas, voilà. La semaine pro, on parlera de Michael Jackson, un artiste émergent. Qui a moins de 10K. Non, c'était moins de 10K, c'était un plaisir. Merci Farah. Merci Salif. Ouais, merci à vous. Merci Zach. Merci allez streamer merci comme la haine. Voilà, envoyez de la force. On se voit la semaine prochaine. Ciao.